Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes en forme pour commencer une nouvelle aventure de couture. Alors je vous propose de coudre un sac avec soufflet sur les côtés, donc sac façon pochette. Et ce tuto n'est vraiment pas compliqué à réaliser. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors pour commencer, on va avoir besoin d'un mousqueton et d'une boucle en D, plus 2 boutons. Ça peut être des boutons pression, magnétiques, ce que vous voulez. Ensuite, un coupon 42 sur 5 cm plus l'entoilage. Donc là, je vais vous montrer directement 1 cm ici, ensuite l'entoilage collé là et replié comme ça par-dessus. Et là, j'ai le même, j'aurais pu le découper directement sur la lanière, mais c'est une petite languette, comme ça je vais vous montrer comment bien la plier facilement, d'accord? Elle fait 12 cm sur 5, et un coupon 21 sur 6 cm, plus l'entoilage 19 sur 4 cm. Là pareil, je ne l'ai pas collé, on va le coller ensemble. Deux coupons 27 sur 12 cm plus l'entoilage 25 sur 10 une fois l'entoilage, hein, et ça ressemble à du H250. C'est partout le même. Deux coupons 18 sur 26 cm plus l'entoilage 15 sur 23 cm. Un coupon 20 cm sur 18 cm plus l'entoilage 8 sur 16 cm. Deux coupons 32 cm sur 18 cm plus l'entoilage 2 fois 15 sur 15 cm. On arrive presque au bout. Deux coupons de 34 cm sur 26 plus l'entoilage. Et pour finir, deux coupons de 34 sur 27 cm plus l'entoilage 2 fois 24 sur 31 cm. Et voilà, c'est parti pour la réalisation. Alors on va commencer par coller l'entoilage. Donc celui-ci, on le positionne comme ça, bien au milieu. Voilà, là on va passer un coup de fer à repasser pour coller l'entoilage. On continue avec celui-là. Il va être collé pareil, comme ça, au milieu. Celui-ci, je vais vous montrer comment on va coller l'entoilage sur les soufflets. On aligne bien ici. Et on va coller l'entoilage comme ceci. Celui-là, pareil. C'est les deux bandes qui font 32 sur 18 cm. Hein. Voilà pour cela. Ensuite, ici, celui-ci, on va faire ça. Donc c'est le 20 sur 18 cm. Hein. Et on va coller l'entoilage comme ceci. Ensuite, cela, 18 sur 26. On va le repasser comme ça, au milieu. Maintenant, on va s'occuper ici des petits rabats. On va prendre le 27 sur 12 cm, les deux, d'accord? Ça va être le rabat. Donc là, on prend celui-ci. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on coupe les deux côtés. Et on va coller celui-ci, comme ça, sur l'un des coupons. On prend celui-ci, le 21 sur 6 cm. Et là, on va simplement faire un petit... On va couper ici juste un tout petit peu en biais, légèrement. Voilà. Et on va le coller comme ça dessus. Alors celui-là, c'est fait, hein, il est collé. Et je vais vous montrer pour celui-ci comment qu'on fait. Alors, on prend une règle et on repasse 1 cm déjà, comme ça. Bon, là, je repasse pas, hein, c'est pour vous montrer.
Ici, on a repassé 1 cm. Ensuite, on prend l'entoilage et on le met ici contre les 1 cm. D'accord? Comme ça. Et on passe un coup de fer à repasser pour le coller, bien sûr. Ensuite, je passe comme ça dessus. D'accord? Ici à l'entoilage, le bord. Comme ça. Et on passe un coup de fer à repasser. Ensuite, on replie comme ça par-dessus. Et on fait en sorte à ce que le tissu ici se rejoigne bien. Si on a mal calculé la découpe du tissu, comme ça, c'est parfait, puisque on l'aligne nous-mêmes ici. D'accord? On ne fait pas 1 cm de marge, on fait ça comme ça directement. On fait en sorte, voilà, que les deux tissus, ici, se rejoignent bien. Alors maintenant, c'est parti. On va s'occuper de tout ça. Alors, on récupère ces coupons, donc la petite lanière, la petite languette. Et là, on va faire 2 coutures comme ça tout le long. Celui-là, pas besoin de faire d'ourlet en haut et en bas. On fait juste 2 coutures comme ça sur les côtés. Ensuite, on récupère celui de 27 sur 12 cm, donc celui qu'on a découpé. Et on récupère les plus grands coupons, 34 sur 27 cm, avec les 2 entoilages qu'on a collés. Alors moi, ce que je vais faire le rabat d'une couleur différente que le tissu extérieur de mon sac. Donc c'est pour ça que je vais faire ça comme ça. Donc celui-ci à fleurs, je vais le mettre là, comme ça. D'accord? Donc on épingle comme ça, pardon, endroit sur endroit en haut. On aligne bien ici. Voilà, donc là c'est vraiment facile. C'est endroit sur endroit. Hein. On prend l'autre. On fait la même chose avec le deuxième. Une couture ici à 1 cm, on laisse de marge ici. Et la même chose ici, on laisse 1 cm de marge. Et on n'oublie pas bien sûr les points d'arrêt avant et après. Et on coud bien sûr cela. Alors là je vous remontre, c'est la petite lanière. Donc voilà comme ça. On la met endroit sur endroit et on va faire une petite couture ici en haut. De l'autre côté pareil. On la met endroit sur endroit comme ça. On le met à l'endroit. Voilà. Une fois que la petite lanière elle est cousue, on a fait les 2 coutures ici tout le long. On prend le petit mousqueton, d'accord? On le passe dedans comme ceci. Donc on le met juste à l'intérieur, hein, tout simplement comme ça. Et en haut, on positionne la petite lanière comme ça, l'un sur l'autre, à environ 1,5 cm comme ça à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Et on va faire une petite couture comme ça ici, carré dessus. Alors une fois que c'est cousu ici, on a cousu les deux, on met comme ça notre petit mousqueton ici et on va passer tout simplement une petite couture comme ça ici sur le bord. Comme ça on maintient bien le mousqueton devant, comme ça. Et voilà, ça c'est fait. Alors là, on n'oublie pas, hein, 1 cm de marge. C'est important que les deux soient vraiment de la même longueur. On ouvre les coutures avec un petit coup de fer à repasser. Maintenant, on prend la boucle en D et on va la passer dans cette petite languette là. On peut la faire plus courte, hein. Et maintenant, on va prendre le tissu qu'on voudra, celui qui va être à l'extérieur. Donc moi, c'est celui-ci. L'autre, ça sera la doublure. On la place comme ceci, à 2 cm ici environ. Et on fait une toute petite couture pour la maintenir en place ici. Voilà, ça c'est cousu, la petite languette. Donc j'ai coupé hein, ce qui dépassait ici. Maintenant, on va lui coudre la poche au dos. On met ça de côté. On prend celui-ci, 20 cm sur 18
centimètres. Là, on va faire ça. Donc, on le met comme ça, endroit sur endroit. On va laisser en bas une petite ouverture pour le retourner, ici. Et on va coudre comme ça et comme ça. Et là, on peut coudre largeur pied de biche. Ensuite, on va découper un peu les angles. On le retournera et on fera une toute petite couture en haut. C'est parti pour la couture. Alors, une fois qu'on a bien retourné et bien repassé, ici, on a la petite ouverture en bas. On passe en haut une petite couture à quelques millimètres du bord, hein, 5 mm, c'est parfait. Voilà, ça c'est cousu. Donc maintenant, on va la coudre au dos du sac. Pour ce faire, on va quand même faire un petit repère. Donc on prend le tissu extérieur, hein, bien sûr. Là, on fait simplement ça ici. On replie ici sur les 1 cm, puisqu'il y aura des marges là aussi, 1 cm. On fait comme ça, simplement, c'est pour juste pour avoir les repères ensuite. Hein. Voilà, ici, donc on voit bien. On définit quand même un peu le milieu. Celle-ci aussi, pareil. J'ai laissé 3 cm ici. Et maintenant, on va coudre la popoche. Comme ça, ici, sur le bord. Hein, et on renforce là et là. Et voilà, on a notre jolie petite poche. Maintenant, on reprend le deuxième, hein, celui qu'on a cousu, donc celui qui va nous servir de doublure. Et on va les mettre comme ça, endroit sur endroit. Ici, il faudra laisser une ouverture pour le retourner. Donc moi, j'ai mis ici 10 cm. On les épingle bien. On commence par épingler couture sur couture ici, les côtés. Et c'est parti pour la couture. Là, on va laisser 1 cm de marge. Donc, on coud comme ça. On remonte là, ici. On redescend là, comme ça, jusque là. Et là, ça reste ouvert pour le retourner. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est couper les angles. D'accord? On coupe donc ici tous les angles. Et on repasse un petit peu ici les coutures, on les ouvre un peu avec le fer à repasser. Et là on coupe bien sûr la forme comme ça, hein, ici. Voilà, ça c'est fait, donc juste découper ici bien sûr à la bonne forme. Hein, et j'ai ouvert les coutures et maintenant on le retourne. Alors maintenant on passe bien sûr un bon coup de fer à repasser. On fait une couture ici sur le bord en bas et on va faire juste une couture à partir de là, comme ça, jusque là. Et maintenant, ce qu'on va faire, on peut déjà mettre en haut un bouton pression. Le deuxième, on le mettra plus tard. D'accord? Comme ça, on va savoir exactement où le positionner. Mais on peut déjà mettre le premier. Si vous avez besoin, dans ma chaîne YouTube, vous avez une vidéo qui vous montre pas à pas comment poser les boutons pression. Alors ça, maintenant, eh ben, on le met de côté et on continue. On récupère ces coupons, donc 18 sur 26 cm, à savoir que 26 cm, on les met comme ceci. Là, on récupère celui-ci, 21 sur 6 cm, et les deux coupons, 32 sur 18 cm. Alors, on va commencer par ceux-là. On les met bien l'un sur l'autre comme ça. En bas, on laisse une ouverture. 5 cm, c'est parfait. Ils sont endroit sur endroit, hein, comme ça. Ces deux-là, on va coudre comme ceci. Comme ça, on laisse ouvert. Ici et ici. Là, pareil, on laisse ouvert.
et on laisse 1 cm de marge pour tous les deux de couture en bas et sur les côtés. Ça c'est pour ces deux-là et on continue avec ceux-là. Endroit sur endroit. Le mieux c'est de faire donc un petit repère au milieu pour bien le coudre au milieu. On est bien au milieu. Maintenant, on va coudre cela et cela. On laisse 1 cm de marge. On fait une petite couture ici et ici. Une fois qu'on a cousu cela, on coupe les angles. On ouvre les coutures, comme ça, et on les retourne. Une fois que c'est bien retourné et bien repassé, on a l'ouverture donc en bas, ici aussi l'ouverture en bas, et là on va faire 2 petites coutures, une en bas et une en haut sur le bord. Ici pareil, en bas et en haut sur le bord. Une fois qu'on a cousu ces deux-là, on va passer simplement un coup de fer à repasser ici pour ouvrir les coutures. Voilà, ça c'est cousu. Donc ici, on les a retournés. Hein. Et là, on doit avoir maintenant 15 cm si on a bien cousu. Et 16 cm comme ça. On a les deux coutures, une couture en haut et une couture en bas. On va continuer. On va placer celui-ci endroit sur endroit comme ça, bien l'un sur l'autre. En bas, on va laisser une ouverture, ça va être pour le retourner. Alors là, on les met bien ici, on les aligne bien les uns sur l'autre. Les coutures, hein, bien comme ça les unes sur les autres. On va les épingler. Alors celui-ci ensuite, on va le coudre comme ça. On remonte là. On fait ça, ça, comme ça. On redescend là. On repasse là comme ça, ici et ici. Et on laisse donc 1 cm de marge. Ceux-là, on va simplement les repasser. On va leur faire des plis et on va les repasser. Alors là, on va faire un repère à 5 cm. Et l'autre côté, pareil, à 5 cm. Donc ici 5 cm et ici 5 cm. On va faire la même chose en bas. Tirer une ligne, hein, c'est plus facile pour repasser, hein, ça. Donc les 15 cm, c'est comme ça, hein. Je préfère le répéter. De toute façon, la couture, elle est en haut et en bas. Ici, on fait la même chose. 5 cm des deux côtés. Voilà, maintenant, on va passer un bon coup de fer à repasser comme ça. On passe un coup de fer à repasser, hein. Là, celui-là, on fait pareil. On plie sur la ligne, hein, bien sûr. Maintenant, on va prendre les deux derniers coupons, ceux de 26 sur 34 cm, et on va les mettre, on les met endroit sur endroit. On l'épingle. Ici, on va laisser une ouverture pour le retourner. Et celui-ci, on va le coudre, on va laisser 1 cm de marge. On va coudre comme ça, on remonte en haut, hop, on redescend. Une fois qu'on a cousu, on découpe ici, ici, là et là les angles. On le retourne, on passe un coup de fer à repasser et on fait une couture comme pour les autres, en haut et en bas, là où il y a l'ouverture et en haut. On laisse 1 cm de marge toujours, hein, sur tous les coupons là. On n'oublie pas. Une fois qu'on a cousu celui-ci, eh ben, on le découpe également, hein, comme ça ici, là. On découpe un peu les côtés et les angles. Et on le retourne.
Une fois que celui-ci est bien retourné et repassé, on va juste passer une petite couture ici sur le petit rabat, comme ça autour. Voilà, celui-ci maintenant on coupe les angles et on le retourne. Une fois que celui-ci est cousu, là où il y a l'ouverture en bas, on passe une couture et on passe une couture également en haut. Voilà, ça c'est fait. Donc ici, on a bien repassé les côtés. Voilà, ça c'est nos soufflets. Alors celui-ci, j'ai oublié de préciser au début, en fait en bas, il ne faut pas coudre du tout. D'accord? Vous voyez, j'ai décousu en fait. Il ne faut pas faire de couture en bas. Donc là, on laisse bien ouvert et on fait juste une petite couture comme ça en haut une fois qu'on l'a retourné. Celui-ci, donc on l'a retourné et on a fait une couture en haut et en bas. Et maintenant, on va prendre celui-ci. On va bien les mettre l'un sur l'autre comme ça. Et on va juste passer une toute petite couture sur le bord ici. D'accord? On les aligne bien là. Là et là. Voilà. On les met bien l'un sur l'autre. C'est juste pour les maintenir en place. On fait juste deux petites coutures ici. Hein. Pas besoin d'aller jusqu'en bas. Hein. Juste comme ça ici sur le côté. Là, cette hauteur-là, ça va très bien. Voilà, ça c'est fait. Donc, je vous montre. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre le bouton pression. On aura une jolie poche ici. Et maintenant, on continue. On reprend celui-ci. Donc celui-ci doit être comme ça, par-dessus. D'accord? De ce côté-là. Donc ici, il doit rester 5 mm des deux côtés. On le met bien au milieu. Ici et là, on a environ 5 mm. D'accord? Et là, on aligne bien. Et maintenant, on va tirer deux lignes au milieu de 2 cm de largeur, deux lignes parallèles. Donc en bas, on a 15 cm et en haut, on a 15 cm. Je vous montre tout de suite le schéma. Voilà, ici, on a 15 cm. Ici, on a 15 cm et au milieu, on doit avoir 2 cm. Voilà, on passe une couture là et là sur les lignes qu'on a tracées. On n'oublie pas le point d'arrêt, on y va tout doucement hein, pour que ce soit bien cousu sur la ligne. Faut pas qu'on se décale. Hein. Voilà, ça c'est cousu, donc j'ai passé un petit coup de fer à repasser en haut hein, pour que ce soit bien mis en place ici. Vous voyez la poche ici en fait, voilà, c'est là. Elle doit être prise là dans la couture, derrière au dos. C'est pour ça qu'il faut que ce soit assez long au milieu. Par contre, il ne faut pas que ça dépasse non plus de l'autre côté, sinon ça ne sera pas joli. Donc c'est pour ça qu'on a laissé dépasser juste 1 cm de la poche derrière. D'accord? Pour qu'elle soit doublée comme ça. Donc ici, les deux coutures, hein, 2 cm parallèles. Vous voyez, si on fait ça, ça se rejoint bien, hein, comme ça sur les côtés. Voilà. D'accord? Voilà, maintenant on va s'occuper, on va mettre les soufflets et là c'est vraiment pas compliqué du tout, mais alors du tout. Donc là on va prendre le premier, on l'ouvre. Voilà, ça c'est en bas où il y avait l'ouverture, hein, je vais le mettre vers le bas. Voilà, elle va être prise comme ça. D'accord, bien dedans. Vous voyez, c'est vraiment simple. Hein, voilà. Ici, et on la met bien comme ça, on la prend bien dedans, hein, la poche. D'accord? On la laisse ici bien à la hauteur, là, comme ça. On met une petite pince pour maintenir ça bien en place. Vous voyez? D'accord? Celle-ci, la deuxième. Sur notre ligne de repassage, tout simplement.
comme ça. Voilà. Et on met des pinces pour que ça tienne bien. Alors maintenant, on va faire 2 coutures ici et ici. N'hésitez pas à laisser largeur de pied de biche, hein, la couture. Faites attention qu'en haut, ce soit bien aligné, hein, toujours. Ça, c'est important, hein, quand on... Faut pas que ça dépasse, ça va pas être joli, hein. Ça, c'est cousu. Alors, vous voyez, quand on ouvre ici, on regarde si c'est bien pris. On voit bien que la pochette a été bien cousue à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, le deuxième, dans le deuxième pli ici, tout simplement, celui-ci. Et là, c'est pas compliqué. On fait ça. On le soulève comme ça. On tire dessus comme ça. On le place bien ici en haut, sur le bord. Et on prend le deuxième compartiment comme ça, en sandwich. Vous voyez? Voilà. Hein, c'est simple comme ça. Il y a le deuxième qui est pris. Quand on regarde comme ça, voilà, dans la deuxième, l'autre côté. Donc maintenant, on fait une couture là, et là, pareil, on laisse comme l'autre côté, 5 mm de marge, hein, on laisse les mêmes marges. Encore, je vous remonte les marges, vous voyez, ça fait 5 mm environ les marges ici. Ça peut être un petit peu plus, hein, si vous voulez, mais surtout pas trop, pas moins, pour pas oublier que le tissu sur le côté doit être pris dedans, hein, également. Donc ça, surtout, c'est important. Ça, c'est cousu. On regarde, pareil, si ici, il est bien pris, hein, dans la couture. Voilà, ensuite, maintenant, eh ben, on va faire les côtés. Alors là, c'est vraiment pas compliqué, pareil. On va commencer par ce côté-là. On prend notre petit soufflet, on fait ça. Et il faut le mettre comme ça. On l'aligne ici en haut surtout, on le met droit comme ça. Donc je vous remontre de plus près le soufflet, ici. Il faut qu'il soit comme ça. On le rentre à l'intérieur, on le pousse. C'est vraiment très simple. Voilà. Et on fait les deux côtés comme ça. Voilà. Maintenant, on fait les deux petites coutures. C'est parti. Voilà, ça c'est cousu, les deux côtés, ici et ici. Alors là, il reste une petite marge, environ la couture entre les deux d'1,5 cm, hein, puisque c'est difficile d'aller jusqu'au bout. Après, on peut coudre, finir la couture ici si on veut à la main. Donc là, l'autre côté, c'est comme ça. C'est la même chose que là, hein. On aligne comme ça en haut, ici. Là, les deux. Voilà. Comme ceci. De l'autre côté, on fait la même chose. Hein, on sort le soufflet. Et on le plie comme ça dessus. Il faut l'aligner sur le bord surtout et en haut. On fait attention que ce soit bien aligné aussi. C'est parti pour la couture. Alors voilà, ça c'est cousu, hein. C'est quand même assez mignon comme ça. Alors ce que je vous propose ici, parce qu'on ne peut pas aller avec la machine à coudre jusqu'au bout. Au dos, c'est pareil, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc ce que je vous propose, c'est faire ici, ça peut être joli, prendre une ficelle un petit peu plus épaisse, du fil plus épais, et faire un point de feston surjeté, comme ça, d'un bout à l'autre. Alors pour coudre le point de feston, vous avez une vidéo dans ma chaîne YouTube qui vous explique comment le faire si vous avez besoin. C'est vraiment pas compliqué. Voilà,
Voilà, ça c'est cousu, les deux petits points ici, je vais vous montrer de près. On voit pas grand chose hein, puisque le fil il est de la même couleur, mais là au moins c'est bien cousu en bas et en haut. Et maintenant, eh ben, on va mettre le fermoir ici, hein, le dernier bouton pression. Donc, ce tuto est maintenant fini, j'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à vous lancer, c'était vraiment pas compliqué et les deux petites coutures ici à la main c'était vraiment rapide, hein. J'en ai eu même pas pour 10 minutes hein, des deux côtés, donc ça lui donne aussi un petit style. On aurait pu prendre du fil en couleur comme ça, par exemple un peu de rose, bref. Ça c'est à vous de voir, n'hésitez pas à vous faire plaisir et si vous débutez en couture, n'hésitez pas aussi à vous lancer. Alors il fait 25 cm sur 17 cm, donc il n'est pas si petit que ça. Je vais vous montrer donc l'intérieur. Là on a une jolie poche derrière. Ensuite l'intérieur, alors ça c'est super parce que on a un compartiment, deux compartiments, trois compartiments et le compartiment avec donc le fermoir. Voilà, donc c'est vraiment super mignon et il y a un gain de place, il y a quand même assez de place hein. Voilà les côtés, donc c'était vraiment simple à coudre tout ça. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.